L'équipe de France, c'est la grosse info, c'est qualifié pour la Coupe du Monde qui aura lieu aux Philippines au mois de septembre, fin août, septembre 2023. On aura le temps d'en reparler l'été prochain, mais en attendant, il fallait quand même faire le taf puisque l'équipe de France n'était pas qualifiée. On se rappelle de la fenêtre début de l'été avec les joueurs NBA, etc. Et quelques défaites, on avait eu du mal à enchaîner. En tout cas, chose faite, après une victoire en Lituanie de 30 points, ce soir contre la Bosnie au Palais des Sports de Pau, Erwan, l'équipe de France s'est rassurée. C'était tout à fait improbable d'imaginer de défaite à tout ça. En tout cas, ils ont non seulement gagné, mais avec la manière. Ouais, ils ont fait le métier. C'est peut-être ça l'expression que tu cherchais. Pour moi, l'équipe de France, ce soir, a fait le métier face à une équipe d'une opposition très faible. On va pas se mentir. On sait que la Bosnie a un réservoir plus profond que ça, mais avec les joueurs NBA et Euroleague, notamment, il leur manquait leurs deux meilleurs joueurs, Musan et Nurkic. Musa, ouais. Et Halilovic était blessé aussi. Bon, voilà, mais ils ont fait le métier. C'est jamais simple dans ces matchs-là. Il y avait beaucoup de choses à intégrer. Valider la qualif, on sait jamais. Il y a toujours cette intégration de Victor qui prend quand même beaucoup de place dans le jeu. C'est normal, mais il faut l'intégrer aussi. Il faut que tout le monde arrive quelque part à s'intégrer et à bien jouer aussi au basket. Ça a été plutôt le cas. Donc j'ai l'impression que ce soir, et même depuis vendredi, l'équipe de France a été sérieuse et il a assuré l'essentiel. C'était la qualif à la Coupe du Monde. C'est toujours quelque chose de différent, Kevin, de porter ce maillot de l'équipe de France. Ouais, c'est sûr que c'est différent, surtout que c'est pas comme être en club en fait. C'est toujours des compétitions assez courtes, donc il faut être prêt vite. Souvent les mecs ils arrivent, ils sont prêts. Surtout maintenant avec le nouveau format, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je vois que c'est différent maintenant que c'est en saison. Et l'équipe qu'on a, elle est forte. Genre au-delà, si on enlève la Bosnie, mais l'équipe qu'on a, elle est forte. Genre on a pratiquement 5 joueurs NBA déjà à en devenir, tu vois. Ça, c'est vrai que tu parlais de réservoir, hein, c'est l'une des grandes qualités. On le sait, hein, depuis l'apparition des fenêtres en cours des saisons, les fenêtres internationales. On rappelle qu'il n'y a pas les joueurs NBA, forcément. Les joueurs Euroleague ne participent pas non plus. Du coup, ça a donné des chances. On pense à Andrew Albici, bien sûr, qui allait récupérer une place perdue depuis plusieurs saisons grâce à ces fenêtres. On va parler de cette équipe en particulier. Il y avait beaucoup de nouveaux. Victor, évidemment, mais pas seulement. Sylvain Francisco, on pense à... Il avait déjà fait, t'as raison. Ah ouais. Il avait déjà fait. Il y avait 5 nouveaux dans cette équipe, donc il y avait quand même, j'ai envie de te dire, le goût de la découverte pour certains. Fallait aussi assumer d'apporter l'équipe de France et pouvoir performer. Mais depuis que ces fenêtres-là ont été installées, je trouve que l'équipe de France, parce que c'est pas simple de devoir créer un groupe à qui tu dis qualifie l'équipe, et après c'est les mecs qui jouent en NBA et en Euroleague qui vont jouer à ta place l'été. C'est pas simple à accepter comme défi. Tu as le droit de dire, attends, mon frère, je joue tout, je joue rien. Et d'accord, je peux comprendre que les mecs NBA sont plus forts que moi, mais quelque part, l'amour du maillot, le projet commun a fait foi. Et tous les mecs qui passent et qui certains arrivent, d'autres partent. Je pense à Laou Konaté qui a fait des bonnes fenêtres, qui n'était pas retenu dans ces... Tout le monde joue le jeu. Là, on a vu Yohan Makoundou arriver, être complètement déterminé aussi. Makoundou, Kamagaté, Victor, Bégarin. Enfin, t'as l'impression que ce maillot bleu transcende tout le monde, et je pense qu'il n'y aura pas 80% voire plus de ces mecs-là à la Coupe du Monde l'été prochain. Mais il n'empêche, tout le monde joue le jeu, tout le monde mouille le maillot bleu. Et en ça, je trouve que quelque part, la Fédé bosse bien là-dessus, que Vincent Collet, tu vois, ils arrivent à avoir le bon discours aussi et à impliquer les mecs. Et ça, c'est bon pour le basket français. Après, Kevin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand t'es bon, tu reviens, tu portes le maillot et t'as une chance. Je pense à Andrew, mais je pense aussi à Terry Tarpey l'année dernière. Donc il y a aussi une carotte. Si t'es bon, t'es peut-être dans le groupe l'été prochain. Et si t'es dans le groupe, on sait jamais, on peut toujours gratter une petite place. Et puis c'est sûr, et puis ça donne l'opportunité à des mecs. Je suis désolé, je manque de respect à personne, mais ça donne l'opportunité à des mecs qui n'auraient pas pensé un jour être en équipe de France. Et ça, et tu vois, et ça donne l'opportunité à tout le monde en fait. Et c'est bien. Après, c'est vrai que il y en a qui vont venir, il y en a qui aimeraient, il y en a qui vont venir et ils vont se dire bon bah, écoute, il faut que je prenne une place, il faut que je fasse quelque chose. Et ceux qui ont le potentiel, et il y en a qui vont venir et se dire waouh, j'ai une chance d'être là en fait. Surtout maintenant que tu as l'occasion par exemple d'avoir un Victor dans l'équipe où tu dis bah attends mais l'équipe elle est forte. Ce soir honnêtement je vois pas une équipe qui galère, hein. Un bloc défensif très solide, les mecs les rotations elles sont bonnes. Peut-être début troisième, voire troisième carton, c'est le moins bon que je les ai vus vraiment. Mais après, ils ont repris le truc au 4e vers Rich. Mais je trouve que pour certains joueurs, c'est une opportunité en fait. J'aimerais entendre aucun joueur dire non, mais oh les gars. Et je sais que j'en ai déjà entendu dire ah ouais, mais c'est pas juste, c'est les gars, sauf que bah c'est le jeu. Sauf, écoute, c'est comme ça. C'est une chance que vous avez. Moi je le dis clairement, c'est lourd de pouvoir aller en équipe de France, de pouvoir faire
et de pouvoir le faire, c'est lourd. Ce soir, je pense qu'il n'y a pas un joueur d'équipe de France qui sort du match de Pau en se disant ouais, on sera pas là aux Philippines. Voilà, je pense tout le monde a joué, tout le monde célébré. C'est aussi ce que fait bien Vincent Collet, hein. Les 12 joueurs jouent. Tu sais, parfois tu vas faire des déplacements en Lituanie ou je sais pas quoi, tu joues pas, t'as un peu la haine. Là, quand même, tout le monde a au moins une chance de montrer qu'il est capable d'avoir de l'impact. Ouvrons évidemment le chapitre Victor, parce que cette fenêtre, c'est Benjamin Sène, le 5e joueur qui découvrait l'équipe de France. Ouvrons Victor, le chapitre Victor, qui est, franchement, c'est l'attraction. Il a fait la une de l'équipe la semaine dernière. On l'a entendu au micro de Beansport là, à la fin du match. Il disait, mais là, j'ai vu ce que c'était le professionnalisme un cran au-dessus, ce que c'était le fait de porter le maillot en France. C'était son premier match avec l'équipe de France, en jeune ou adulte, sur le sol français. Comment tu l'as trouvé, Erwan, sur les 2 matchs, Victor? Encore une fois, je l'ai trouvé prêt et je trouvais qu'il a répondu aux attentes. Parce que c'était pas simple, quand on n'a pas 19 ans, d'arriver en équipe de France, même s'il manque tous les tauliers, les joueurs majeurs de l'équipe de France, t'arrives quand même, l'attente encore était énorme. Le vendredi, le jour du match face à la Lituanie, il est en une de l'équipe, il y a 3 pages autour de lui, il y avait encore une fois des attentes monstrueuses, et il a répondu à la perfection. Ça s'est senti, on reviendra peut-être après sur ses prestations sportives directement, mais déjà dans l'attitude, il a attaqué cette nouvelle étape, cette nouvelle marche de sa carrière, comme il a tout attaqué depuis qu'il a 15 ans, c'est-à-dire, moi je me souviens de son premier match en Eurocup, dans l'attitude, dans le regard, j'ai vu la même chose. Il avait 15 ans en Eurocup, il est rentré, il a eu un premier ballon, boum, il a shooté. Là, il est rentré en équipe de France, il était titulaire, les premiers ballons, boum, il les a shootés, et puis tout de suite, les choses se sont mises autour de lui, naturellement. Et ça, c'est quand même cette faculté qu'il a, c'est que pour l'instant, partout où il passe, tout se met en ordre de marche, naturellement, autour de lui. Il met 20 points et il prend 9 rebonds sur le premier match. Là, il fait 19 points, 4 rebonds. Comment tu l'as trouvé, toi, mon cher Kevin, Victor, sur les 2 matchs? Je trouvais ça facile. Surtout, après, tous les alley-oops dans la raquette, c'est vraiment facile. Limite, les mecs, ils regardent même plus. Juste, ils balancent le ballon. il saute plus. Honnêtement, j'ai trouvé ça facile. Après, je pense qu'il a compris. Il a compris qu'il est un joueur mismatch, en fait. Il a compris que, quoi qu'il arrive, les mecs avec sa palette qu'il a, les mecs pourront pas le stopper. Tu pourras pas faire. Il faudrait qu'il y ait 2 joueurs sur lui tout le temps, 3 joueurs sur lui tout le temps pour le stopper. Et il l'a compris. Il est plus grand que tout le monde. Je regarde sur les actions, sur les fadeaway, son shoot est toujours plus haut que tout le monde. Ça me rappelle vraiment quand Garnett, il m'a mis un fadeaway. J'ai vu l'écart, il y a eu au moins 1m20 d'écart entre mon bras et son bras et le ballon. Tu vois, le mec, il sent tellement grand déjà. Tu vois, et en fait, il a compris. Donc, à partir de là, c'est une menace. Cet enfant, c'est une menace. Je sais pas comment vous dire en plus, mais c'est une menace. Moi, que je vois jouer, je me dis, ça devrait être intéressant de défendre sur lui. Ça devrait vraiment être intéressant. Et Rod, on en parlait tout à l'heure, sur le match face à la Lituanie, c'est la première fois qu'on voit une équipe, alors cette saison, lui rentrer dans la gueule. On sentait que le niveau de la Lituanie, match international, on le dit toujours dans tous les sports, c'est un cran au-dessus. Ils ont voulu lui casser du sucre sur le dos. Il s'est adapté, c'est ça qui est ouf aussi. Je pense qu'il a, mine de rien, il a découvert un niveau qu'il n'avait pas connu encore chez les pros. Un peu en Euroleague peut-être. Bien sûr, dans d'autres rôles, tu vois. Voilà. Dans un autre rôle où là, il sortait du banc. Là, il est arrivé dans un contexte international. Alors certes, le talent des Lituaniens, c'était pas l'équipe de Lituanie qui avait à l'Euro. Mais en tout cas, dans l'intensité, je pense que il a vécu quelque chose avec un rôle majeur qu'il n'avait pas encore vécu. Et on a vu les Lituaniens le bumper systématiquement chaque fois qu'il était sur le terrain. Et ça, c'est une adaptation. On a vu que, malgré son talent immense, il pouvait être encore parfois un peu tendre. Tant mieux, c'est rassurant. Dans l'évolution qu'à 18 ans et demi, on soit encore un peu tendre au niveau international. Mais j'ai bien aimé parce qu'en première mi-temps, il s'est fait, on l'a vu parfois un petit peu contrarié. Parce que quand tu marches et que tu as un mec, certes, qui te rend 20 cm, mais qui est plus cubique et qui t'attrape à la hanche tout le temps, bam, 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 et qui te bump comme ça, des fois, ça peut te frustrer. Il faut s'adapter, tu peux déjouer. Bon, alors, il n'est pas allé jusqu'à déjouer. On l'a vu forcer 2-3 trucs. Puis, tu as raison, 3-4 minutes. Allez, un quart temps et demi. Hop, je m'adapte, je vais au large, je me mets dans cette position où là, finalement... Et puis il s'est adapté, puis derrière, ça a roulé. Il a très vite, il a appris, il a dit, OK, là, eux, à ce niveau-là, on fait ça, donc moi, je vais aller là, et je vais m'en sortir, et je vais trouver encore une fois une solution, parce qu'il a une palette monstrueuse. Il y a une palette de ouf. T'es d'accord avec ça, avec ce qu'on dit là, sur le fait que les joueurs adverses lui rentrent dedans, et qu'il a réussi à répondre intelligemment, j'ai envie de dire? Oui, après, encore une fois, il est au-dessus. Techniquement, il est au-dessus. Tant qu'il va pas rencontrer des gens à son niveau technique, je parle de grosses équipes européennes. Je pense que pour l'instant, oui, il est au niveau au-dessus. Donc même si le mec il énerve, c'est un peu l'image de quand ton petit frère il te dérange, mais c'est pas vraiment une menace, ton petit frère. Même s'il est là, il est chiant, mais
pas grave. Donc moi, j'ai vu ton petit frère, pour moi, c'est une menace. Hein. C'est vrai qu'il est quand même, il a quand même son gab. Mais tu vois, c'est juste pour dire que il est au-dessus. Il faudra vraiment voir lorsqu'ils vont jouer des grosses équipes. Et en plus, il faudra voir aussi quand tout le monde sera là, parce que surtout que là, techniquement, on lui donne l'équipe. Hein. Là, il a l'équipe, il fait ce qu'il veut. Donc, il faudra vraiment voir lorsque tout le monde va arriver, qu'est-ce que ça va donner, comment il va s'adapter avec les autres, comment il va faire, parce que tout est autour de lui. Maintenant, j'ai une question. Si on le freine sur certains shoots, là, on le voit, il prend des shoots. Il y a certains shoots qu'il prend, c'est pas des bons shoots. Si on le freine, est-ce que d'une certaine façon, on stoppe sa créativité? Oui. Ben. Moi, c'est un truc sur lequel je suis vachement raccord avec toi parce que je sens ta question. Pour moi, les très jeunes talents, extrêmes talents, faut leur dire, vas-y, fais. Bien sûr que, d'ailleurs, on voit à un moment, il a une crise dans le sens, il est dans l'excès, il prend que les tirs à 3 points, il fait plus de passes alors qu'il y a des mecs ouverts. Vincent Collet le sort, il dit, bon, là, t'es allé trop loin, tu vois, Mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut qu'il tente, parce que le but, c'est qu'un jour, ils comprennent, qu'ils soient tellement forts dans la tête sur le QI basket et sur la gestion des tempos, qu'ils comprennent par lui-même que, là, il y a une meilleure passe à faire. Jusque-là, il nous a toujours montré qu'il était capable. Mais là, aujourd'hui, je l'ai vu en première mi-temps croquer, on peut le dire. C'est la première fois, pourtant, on a vu tous ses matchs. Mais il est encore dans la recherche du bon équilibre. Tu vois, c'est comme Thanos, quelque part, tu vois. Il est dans la recherche du bon équilibre. Et moi, je reste persuadé, et ça marche à tous les niveaux, que les joueurs de talent supérieur, et c'est comme ça que ça marche à très haut niveau, et encore plus en NBA, les joueurs de très haut niveau ont naturellement le droit à une marge d'erreur supérieure à d'autres. Un joueur random qui rentre, qui va prendre 3 fadeaways d'affilée, qui va mettre 2 tranches. Allez, viens t'asseoir, tonton. Qu'est-ce que file-lui un Doliprane, il est malade. Kobe, quand il prenait 3 fadeaways et qu'il mettait 2 airballs et une tranche, on lui disait non, mais le prochain, il va le mettre. Voilà, c'est comme ça. Et avec Victor, dans sa construction de joueur, il a tellement un jeu fait d'adresse, de dribble, de passe, que évidemment qu'aujourd'hui, il faut lui laisser une marge d'erreur. Si à chaque erreur, tu le sors, tu vas le tuer. Aujourd'hui, il faut le laisser s'exprimer. Et c'est d'ailleurs ce que disait le coach de Dirk Nowitzki. Quand il a rencontré à Dallas, il a dit aujourd'hui, faut pas l'envoyer en G-League. Surtout pas avec des mutants déjà développés physiquement. Il faut le laisser se développer naturellement. Et donc, forcément, il faut accepter les marges d'erreur. Et même avec cette acceptation plus large que la moyenne, j'ai pas l'impression qu'il en fait, mais qu'il corrige très vite. Non, mais il corrige très vite, mais surtout son impact est tellement positif, même dans l'excès de tir, qu'en fait, tu dirais, parce que évidemment, si t'es à -20, là, oui, tu vas le sortir, évidemment. Mais on n'y est pas encore à ça. On l'a jamais vu. Et quand on parlait avec son père, après le match face à Limoges, on lui disait, alors, ça se passe bien, c'est génial. Il fait, oui, c'est bien, il s'éclate. Il fait, maintenant, moi, j'ai hâte de voir face à Lasvel à Monaco. Lasvel et Monaco, ouais, quand il y aura un défi physique autre, de voir comment il va pouvoir réussir à s'adapter. Donc, ce qui est marrant, c'est que son père Félix, il est déjà quelque part aussi là-dedans, lui aussi, dans l'attente, parce qu'il sait que ce qui se passe là, c'est très bien, mais qu'il y aura d'autres challenges à relever, et notamment le challenge physique dans le combat, et s'adapter à ça, parce qu'il faudra qu'il joue juste en acceptant le défi physique. Kevin, t'es d'accord avec tout ce qu'on a dit? Oui, je suis d'accord. Et je pense vraiment que tant qu'il n'arrivera pas en NBA, je pense qu'il n'aura pas de défi, parce qu'en fait, là-bas, il va retrouver des aliens et des mecs aussi fantastiques les uns que les autres comme lui, en fait. Et il va rentrer un peu dans... T'as vu l'école des X-Men? Il sera chez lui, en fait. Ce sera un peu ça, il sera finalement chez lui. Mais moi, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Et c'est clair que là, il est temps de voir qu'est-ce que ça va donner lorsqu'on va augmenter le challenge. Mais en vérité, pour l'instant, le mec, quel que soit le challenge, aller aux États-Unis, faire 2 matchs. Moi, j'en ai joué qu'un aux États-Unis quand j'avais à peu près son âge. Et le stress que j'avais, et quand je vois comment moi j'ai réagi, comment lui il a réagi, je me dis, bon, il y a un gap, et je me dis déjà que je n'étais pas si mauvais que ça. Donc, je sais qu'il est prêt. Chaque opportunité, là, il est là, il a montré. Il commence déjà sa carrière en équipe de France à 19 points de moyenne, 19,5 déjà. Donc, c'est un très bon début. Après, si on veut chipoter, et chipotons un peu, puisque on est dithyrambique sur Victor, mais c'est compliqué de pas l'être. On voit par moments, sur ces 2 matchs, on peut noter par moments, justement, toujours dans cette dureté, quand des fois au rebond, ça lutte un peu. Alors oui, dans les airs, il domine, mais au sol, sur des réductions de distance, parfois il recule un peu. Oui, bien sûr. Avec son bras, il fera toujours la différence. Il n'a pas besoin d'avoir un gap énorme. Hein, c'est pas ça que je dis. C'est juste, des fois, on a eu le sentiment, en regardant ces 2 matchs, des fois, de se dire, ah, là, ça manque un peu de dureté.
Mais en même temps, comme je dis tout à l'heure, 18 moi, piges, c'est quoi. rassurant à Ah oui. 18 ans et demi de pas déjà être aussi dur que des darons de 25, C'est 30 clair. ans. Surtout les Voilà. là, hein, les Bosniens, on parlait les Lituaniens, Qui mangent les des barres vrais, de là. muscu au petit-déj, tu Ouais, vois, c'est donc clair. ça... Sachant qu'après qu'il ait pris un coup là dans le nez, Ouais. 2 actions derrière, il prend la balle, et là, en fait, il est capable de le faire. Alors, c'est un état d'esprit parce que c'est un gars facile, c'est un talentueux, et les talentueux, parfois, doivent se faire un petit peu plus mal là-dedans. Mais c'est des choses qui vont arriver très naturellement. Bon, on est dithyrambique sur les performances de Victor. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est souvent la question. J'ai remarqué que en France, on demande souvent, en Europe, hein, parce qu'on m'a demandé la même chose pour Lucas quand j'étais à Barça. Tout le monde a toujours des questions et demande est-ce qu'il prendra, est-ce que physiquement. Et en fait, une fois que tu arrives en NBA, pour vous donner un exemple, c'est vraiment. Les mecs s'entraînent tous les jours. Genre, là où nous en France, on disait ouais, mais fais pas trop de muscu, ça va stopper ta croissance, fais pas ci, fais pas ça. Quand je suis arrivé là-bas, je ne comprenais pas au début pourquoi John s'entraînait tous les matins et limite tout le temps après tu vois, les entraînements, il y a plein de choses. Donc, automatiquement, je vois bien évoluer son corps. Je pense que son corps, s'il arrive à évoluer comme Antetokounmpo, je pense que ça va être très très bien parce que c'est la même direction. C'est comme Rudy, quand il est arrivé, Rudy, tout le monde disait ouais, mais il est trop fin, il est trop. Mais, sauf que la mentalité américaine est totalement différente. On a la clé de la salle 24 heures sur 24. Il y a des mecs là-bas, quand j'arrivais avec Gilbert, je pars de la salle à 23 heures et que je vois Gilbert il arrive juste à la salle pour aller shooter. Tu te dis, mais en fait, attends, je fais mal les choses. Je me lève tous les matins. Je me lève les matins où j'essaye de battre Paul Pierce à l'entraînement. J'arrive 3h30 avant et le mec est déjà dans le jacuzzi en train de m'attendre. Ça m'énerve. mais pour revenir sur la muscu, c'est vrai que les comparaisons avec Antetokounmpo et Rudy Gobert sur le développement physique sont intéressantes. Moi, par contre, J'espère pas. Moi, j'ai pas envie qu'il ait les bras de Giannis Antetokounmpo. Giannis aussi. C'est à quel prix? Voilà. On rappelle que la forme de Giannis avant la muscu a été bien plus fluide qu'après. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est que entre Giannis et Rudy, c'est pas des joueurs qui avaient un tir naturel. Lui, il a ce tir naturel. Et quand on parle un petit peu avec des gens avec qui il travaille à Levallois, et même ce qu'a dit, donc encore une fois, le coach de Nowitzki, c'est qu'il faut aujourd'hui, il ne travaille pas, de toute façon, avec des poids, il travaille qu'en poids de corps. Et je suis pas persuadé qu'il a besoin de s'endurcir. Bien sûr. Mais il a pas besoin. Voilà, si le jour il a les bras de Giannis, pour moi, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ou alors, ça devient un nouveau Giannis avec un tir s'il perd pas son tir. Voilà, on aura le temps d'en reparler. Ce sera un go du basket. Mais tout proportionnellement parlant, Rudy a les bras de Giannis, sauf que Rudy a un corps de 2m17. donc on le voit moins parce qu'il est plus longiligne, il est plus lent. Et je me dis que dans l'évolution, tu vois, comme la dernière fois on parlait de Kawhi, faudrait pas qu'il devienne. C'est pas du tout ça. Mais je pense les gens autour de lui sont très alertes au niveau de ça. Ils veulent pas en faire un mutant. Bah c'est mieux d'avoir un père qui a fait de l'athlé pour ça. A priori. On va accueillir notre premier auditeur pour parler vite fait de Victor et puis des 2-3 autres satisfactions de ces 2 matchs. On va parler de Sylvain, par exemple, ou de Juan Bégarin ou Damien Inglis. On va accueillir quelqu'un qu'on a l'habitude d'avoir, mais plutôt en fin d'émission. C'est ce bon vieux Doumestre. Doumestre. Est-ce que tu m'entends, Dominique? Ça va les gars ou quoi? Ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. On est content de t'avoir pour autre chose qu'un quiz. On a envie de t'entendre sur... On a envie de t'entendre sur Victor. Qu'est-ce que tu as vu, toi, de ces 2 matchs? Est-ce que tu es satisfait? Après, on parlera de la fin de match. Il a régalé avec Yohan Makoundou. Sur Victor, je vais répéter ce que vous avez déjà dit, ce qu'on dit déjà depuis quelques années maintenant. Mais c'est vrai que, pour rentrer vite dans le sujet, c'est vrai que ce que j'ai vu de Victor pour le match de ce soir, déjà, c'est le fait que malgré son âge, donc il a 18 ans, malgré son âge, il est déjà dans l'état d'esprit de « j'ai envie de faire quelque chose ». Quand on voit, il y a eu 2-3 actions dans le match aujourd'hui où, en fait, fin de possession, il doit rester 7 secondes. Il décide de prendre la main, de prendre la balle, de jouer son 1 contre 1 et de finir. Et... c'est pas donné à tout le monde en fait. Je trouve que c'est pas donné en plus à son âge et on voit déjà qu'il est déjà prêt mentalement dans ce genre de situation en fait. Moi, ce qui m'impressionne, t'as raison, c'est ça. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est l'acceptation autour.
Moi, il y a De que- tout le monde. Hein. de tout le monde, Ouais. à Pas l'unanimité. que les joueurs, pas que Au le Metz, coach. Ouais. Au Metz, Ouais. en équipe de France, le staff de l'équipe de France. On attend de voir. Maintenant, je suis très curieux de voir la suite, mais ça sera Il l'occasion. y a eu un gros débat dans le Voilà. chat, on en parlera après, tu vas voir. On va pas précipiter Non, les non. choses, mais quand Ivan, quand Nico. On est qu'en quand novembre Rudy- 2022, viens, on reste en novembre. On verra, on aura le temps. Mais moi, je me souviens de Tony Parker, quand il arrive en équipe de France, les anciens, ils disent t'es pas encore légitime, t'es pas. Alors que le mec est champion NBA déjà, avec les Spurs, et qu'on a compris ce qu'allait être Tony Parker. Eh ben, ça se passe mal avec l'ancienne génération. Ils veulent pas. Tu sais, tu vois, ça se passe pas bien. Victor, qui est plus jeune, qui est pas champion NBA encore, ben. Il y a quand même, dans l'équipe, tu as quand même en équipe de France, tu as quand même des mecs comme Andrew, tu as quand même des tauliers qui sont là, des mecs qui sont pros depuis des années, des mecs qui ont été champions NBA, qui ont joué l'Euroleague. Enfin, et tout le monde est unanime. Il n'y a pas un mec qui va dire attends, mais non, quand même, le gamin, il va attendre un peu. Non, non, non. Tout le monde est unanime pour tout de suite jouer, que le jeu se passe autour de lui. Il n'y en a qu'un seul qui est pas dans le courant, heureusement, il n'est pas dans l'équipe, quoi. Mais c'est Non, mais c'est pas sans blague. quelque part, c'est normal, mais après, on connaît l'ego des joueurs. Kevin, tu peux nous en parler. Tu as toujours cet ego de dire attends, c'est un gamin de 19 ans, moi d'abord, je veux prendre mes tirs, moi j'ai besoin de ci. Personne, tout le monde est au diapason d'autour de Victor. Je trouve que depuis ma génération, les 89, 90 et à la suite qui continue, je trouve que c'est une génération qui est bien plus soft. Quand je suis arrivé et qu'avait toute la génération des années 80, donc Tony, Néné, toute la bande, tout ce que tu veux en fait, je trouve que c'était beaucoup les anciennes, simples comme nos anciens, ils étaient beaucoup réfractaires au neuf et aux nouvelles personnes. Ils avaient plus de mal. Vous m'entendez? Très bien. Ils avaient plus de mal à l'accepter. Et après, encore une fois, il y a aussi des cas particuliers comme il y a des auras qui sont différentes. Et pour donner l'exemple, quand j'arrive avec John, il n'est pas aussi. Quand il joue au basket, tout le monde ne se dit pas forcément. On voit un jeune qui va super vite, qui ne contrôle pas forcément sa vitesse, qui fait beaucoup de passages en force, mais qui a des vraies qualités, qui peut faire des passes. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur son talent. Quand Bradley arrive, tout le monde est d'accord. Et j'ai jamais vu personne s'opposer à Bradley en termes de position, parce que en termes de talent, quand il est arrivé, comment il shootait, comment il est droit, ça fait que tout le monde était d'accord en fait. Et j'ai l'impression que, pas pour les mettre du même calibre, mais c'est comme pour Porzingis à New York, quand t'as vraiment quelqu'un d'exceptionnel, parce que Tony, son talent est différent de Victor. Victor, tout à l'heure, je l'ai vu sur une action, il a réussi à forcer le joueur à perdre le ballon. Le joueur avait juste la balle. Il est venu, il était à distance, il gardait. Une fois qu'il s'est rapproché, la tentacule, le Kraken, il a pris tout. Le mec, il a avancé la balle dans le film. Genre, et en fait, il est juste. Si vous avez joué au niveau, si vous avez joué au basket, bien sûr qu'il fait des mauvais trucs, qui prend des mauvais shoots. Il y a plein de shoots dont je suis pas forcément d'accord. Il y a plein de choses, mais si vous avez joué au basket, vous avez fréquenté même des joueurs qui sont vraiment bons, vous pouvez clairement voir qu'il a une aura différente en fait. Et tu vois, ça se ressent partout. Tu vois, c'est juste une aura. Et j'ai l'impression que ça, les gens, ils ont plus facilement de résilience lorsqu'ils voient ça. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui est clairement au-dessus et que tu vois qu'il y a un truc. Moi, pour Porzingis, quand j'arrive à New York, au début, je me dis, je vais m'occuper de lui. Quand je vois le talent que c'est, je me dis, faut pas que je reste sur son chemin. C'est vraiment ce que je me suis dit. Moi, j'ai dit, en fait, faut pas que je reste sur son chemin. Je te promets. Et c'est parce que tu comprends qu'il n'y a rien ne va l'arrêter. Et quand tu vois Lucas arriver la première année en Slovénie et avec la Slovénie et faire des choses incroyables et gagner le championnat d'Europe, et que je le vois pendant un an nous faire la misère avec Barça, tu comprends en fait qu'il est spécial. Tu comprends qu'il faut pas être sur son chemin. C'est quelqu'un qui va aller, en fait, il y aura rien qui va le stopper. Et Victor est clairement dans ce train. Il est dans un train où rien. Et je pense que tous les gens autour de nous, tous les joueurs, même les joueurs d'équipe de France, les joueurs où il ira, tout le monde l'acceptera parce qu'en fait, là, c'est trop. C'est vraiment, je pense que c'est trop. Quelques commentaires pour aller dans ton sens et sur le côté hors du commun. Il y a des commentaires, mais avant ça, des souvenirs là, de cette soirée. Le tir sur un pied, même nous a fait. Bon, il y a le tomard de Sylvain et il y a le tir sur un pied. On se dit, oh, vas-y, il est relou. D'ailleurs, il a dit qu'il travaillait beaucoup ce tir sur un pied et c'est un truc qu'il va voir souvent. Jacques Moncler au micro de Bein disait, il aimante. C'est exactement ça. On parle beaucoup de hype et tout ça, mais à un moment donné,
Si tout le monde est dithyrambique sur lui, les joueurs, le kiff, les enfants, j'aime bien l'idée des enfants, tout le monde est là à le regarder, on le voit nous quand on va voir les matchs des Mets, tout le monde le regarde, parce qu'il est différent. Donc ça je trouve que c'est un truc on peut pas aller contre ça. À un moment donné t'as un gars exceptionnel, profites-en plutôt que de commencer à mettre le bouclier. Quelques commentaires Erwan, parce qu'on a des gars qui étaient à la salle aujourd'hui. C'est Jeannot Dave 64, il dit j'étais à la salle et franchement la dureté il en a le petit. Il est entré plusieurs fois dans la bouche de son adversaire, bien bataillé dans la raquette. C'était pas linéaire dans l'agressivité, mais elle est bien là. Ça, c'est un truc sur lequel qu'on l'attend et qui va forcément développer. Il y a quelqu'un qui disait, pour répondre à ce que tu disais, Erwan, qui disait en commentaire, Ball don't lie, c'est Pistolvich 3 qui disait ça. À un moment donné, c'est vrai que tu mets un mec sur le terrain, quel que soit le niveau, là, il est juste plus fort. Bon, bah, soit t'es avec lui et t'as envie de jouer avec lui, pour lui, ou tu dis comme tu veux, soit t'es contre lui et bon, bah, il est trop fort et t'es un peu en mode, j'adouble le fait qu'il soit plus fort que moi. Et j'ai l'impression qu'on est tous plutôt d'accord sur ça. Dernière petite comparaison comme on aime. Qui s'appelait, il nous dit, c'est ça le truc. Déjà, c'est un talent générationnel. Le mec, c'est Broly. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Pour rester dans les comparaisons. Broly, il perd à la fin quand même. Broly, il perd, mais parce qu'ils étaient plus en face. C'est vrai. Mon Doumestre, on a parlé de Victor, on va parler des autres joueurs, ça vous bien pendant 5 minutes. Mérite, hein. J'ai envie de dire les bons points, qui t'a repéré, en tout cas qui t'a envie de sortir du lot sur ces 2 matchs. Moi, Je parlais à Doumestre. Ah, pardon. Excuse-moi, Ewan, mais je parlais à Doumestre. C'est mon deuxième prénom, c'est pour ça. C'est vrai, excuse-moi. Moi, sur les 2 matchs, celui qui m'a vraiment impressionné c'est Sylvain Francisco à la main. Sur les 2 côtés du terrain, non seulement contre la Lituanie, mais 21 points. Donc il gère son équipe, donc il entre sur le terrain, c'est lui le patron. On voit que c'est lui qui organise le jeu. Mais aussi bien en attaque qu'en défense, quand on voit l'intensité qu'il met sur la pression défensive sur le porteur de balle, mais aussi sur son joueur qui n'a pas le ballon, ben, on sent l'intensité et en plus, et c'est ça que j'aime bien chez beaucoup de meneurs. Moi, je joue par exemple avec un meneur qui est dans ce même état d'esprit-là. C'est que, ben, en fait, tu vas à la guerre avec lui, peu importe ce qui se passe, en fait. Peu importe ce qui se passe, il peut tomber dans des travers un peu pendant une petite période pendant le match, mais derrière, tu sais que derrière, défensivement, il va mettre de l'intensité. Offensivement, pareil, ça va être et ça, comment dire, et ça entraîne en fait les autres de son équipe à le suivre en fait. Et voilà, c'est vraiment Francisco qui m'a vraiment impressionné et c'est vrai que je pense que on pourrait avec l'absence de Thomas Hurtel par exemple. Ben, je pense que il pourrait apporter vraiment quelque chose, soit en sortie de banc ou en premier. Là, on se projette beaucoup parce que Boris a une déclaration sur le Boris Dio autour de Thomas Hurtel pour dire que c'était pas véritablement fini. Ensuite, après, il y a les compos d'équipe. On connaît le talent de Sylvain. Et moi, je te rejoins complètement. Il nous a régalé de 5 sur 5 en Lituanie. C'est un talent. Enfin, de toute façon, Sylvain Francisco, il pue le talent. C'est incroyable. C'est une bombe athlétique. C'est un mec qui depuis ses 4 dernières années a progressé terriblement sur ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est-à-dire le contrôle sur les matchs. Ce que tous ses coachs en France lui reprochaient. Ce que tous ses coachs en France lui reprochaient. J'ai quand même l'impression que l'année dernière, on l'a beaucoup commenté en Espagne, il y a quand même une énorme évolution là-dessus qu'il est venu montrer en équipe de France et on l'a vu encore sur ces 2 matchs-là. Maintenant, il faudra voir aussi sur la suite. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas là. Il faut que ça fitte aussi maintenant avec tous les tauliers qui sont pas là. Et quand sur un poste de meneur de jeu aussi important que celui-là, on verra que c'est Nando le titulaire. Voilà, exactement. Maintenant, quand il est là. Hein. Maintenant, pour prendre la suite, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on prépare vraiment la suite. Alors certes, les mecs comme Axel qui ont 30 piges passées, qui font les fenêtres, qui essaient de gratter peut-être les derniers tickets pour aller à Paris 2024 ou aux Philippines l'été prochain. Mais surtout, je vois qu'il n'était pas dans le coup. Mais il y a Johan Bégarin qui a joué, qui a été bon là sur ce match. Il était très bon ce soir. Hein. Qui a été très Son bon entrée fait du bien parce que c'était dur. Hein. Il y a Malcolm Casalon qui n'était pas dans l'effectif, mais qui s'entraîne sur le côté. On prépare aussi. Elle est là, la vraie génération. Tu vois, c'est sur tous les joueurs qui ont joué ce soir.
Chassang, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Donc, pour moi, sans leur faire offense, c'est pas eux. L'après, c'est Kamagaté, c'est Makoundou, Oui. c'est Casalon, c'est Bégarin. Voilà, ça, moi, ça m'intéresse aussi de préparer déjà, et évidemment Victor, mais ça m'intéresse aussi qu'on puisse commencer à préparer l'après 2024. Un petit mot sur Sylvain, Kevin, sur Sylvain, sur Damien aussi, hein, Damien Gliss qui a crevé l'écran sur le premier match. Un petit mot sur ces mecs-là qui ont fait de bonnes perfs. Bah, après, bon, on est blindé de bons joueurs, hein, déjà, pour commencer. Donc, en France, c'est pas parce qu'on n'est pas en équipe de France, il y a que 12 places. Des joueurs, il y en a plein qui sont bons. Damien fait partie. Damien, c'est un Guyanais en plus que moi, on se connaît. Bon, ça fait un petit moment déjà qu'on se connaît. Et Damien, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé son jeu. Je trouve que c'est un joueur très intelligent, assez physique. Il sait bien servir de son corps. Il est athlétique. Il est pas athlétique. C'est pas le plus athlétique, mais ça va. Et je trouve, j'aime trop sa façon à chaque fois de se recadrer face au panier. Après, quelle que soit sa position, il va prendre un tir, fait le way, il va se recadrer face au panier, il va prendre son tir. Et après, Sylvain, il est encore différent. C'est un joueur, c'est une sorte de mini Kairi. C'est vrai, pour moi, c'est ça. Il déborde de talent. Chaque fois que je le vois jouer, il y a toujours une action d'éclat. Il peut jouer au K54, il joue en équipe de France, il joue en Espagne. En fait, il n'y a pas de. Pour moi, c'est un bowler. Il joue au basket, en fait. C'est un vrai basketteur. Et je pense qu'il aura sa place plus tard en équipe de France. Donc clairement, c'est des mecs en devenir, mais tu vois, si Thomas Hurtel ne revient pas, c'est vrai qu'il y a un poste à aller chercher. Hein. Alors on les connaît, hein, les noms, les Franck, Théo, Maédon, Kylian Hayes, dont on va parler dans 5 minutes. Il y en a plein, il y a une concurrence folle, de toute façon, en équipe de France. Tu parlais du réservoir et tu as bien raison. On va pas finir là-dessus, mais je voulais juste vous dire bravo dans le chat, parce qu'à un moment donné, le but c'était de faire les 5 joueurs que vous envoyez aux Philippines, les 5 joueurs intérieurs de l'équipe de France. En comptant Joel Embiid ? Pour l'instant, non, j'ai envie de te dire. Pour l'instant, non. Hein. Alors, on fera pas ça maintenant, mais ce sera l'occasion, je pense, pour la prochaine fenêtre internationale. On pourrait se faire une vidéo spécifique là-dessus pour avoir un petit peu plus de trucs. Oui, Kevin. Qu'est-ce qui se passe avec Joël ? Du coup, il n'est pas devenu... Pour l'instant, rien. Pour l'instant, il n'est pas... Pour l'instant, il a jamais dit qu'il allait jouer avec l'équipe de France. Il pourrait jouer avec les States aussi. J'ai envie de te dire qu'il n'est pas dans l'équipe, mais bon... Je pense qu'il fait tout ça pour jouer avec les States, j'aurais bien la haine. Ouais, de ouf. Oui, j'aurais bien la haine. Mais en tout cas, se projeter sur un 5 majeur avec Victor qui a joué 3 sur cette fin de match, sur un poste 3, t'imagines ? Bon, ça n'a aucun sens, je vous rassure. Dans un premier temps, on va laisser Nico tranquillement retrouver son capitanat. Bon, les amis, sur cette équipe de France de basket là, qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, c'était une news importante. Mine de rien, ces fenêtres internationales permettent de revoir tout le réservoir qu'on a, de revoir les salles pleines pour l'équipe de France. C'est des moments qu'on aime bien. La célébration à la fin là, de Victor et de Makoundou avec le public palois, c'était des bons moments. Donc voilà. On aime bien voir le palais rempli. Clairement. Toujours. Oui, ça régale. Quelle belle salle. Je trouve que Yoann aussi a été très, très discipliné lors de ce match. Je ne l'ai pas trouvé dispersé du tout. Et j'ai bien aimé sa prestation. Ah, quelques mois avec Obradovic, ça te remet les idées en place. Hein. Ouais. Non, honnêtement, oui, et même je l'ai vu tirer à 3. C'est la première fois que je le vois tirer à 3. Depuis que je le vois. Je l'ai vu jouer plusieurs matchs, Yoann. Donc, non, très discipliné. Il avait été libéré par Monaco, hein, Monaco joue son Euroleague pendant ce temps-là. Mais c'est vrai qu'il a eu... on l'a vu contre Paris Basket. Ouais. Et il était là parce qu'il y avait personne à l'intérieur. Il joue un peu moins cette année que l'année dernière à Cholet. Et ben écoute, on suivra l'aventure Yoann Makoundou à Monaco avec beaucoup d'intérêt. Merci Doumé de nous avoir appelés. Est-ce qu'on te retrouve sur la fin du live ? Oui. Doumé, c'est chaud. Bah oui. Ok, bon bah à tout à l'heure alors.